Bonjour à tous et bienvenue sur Train Passion. Alors aujourd'hui une petite vidéo que je vais caser dans la playlist du Steph Brawa, de la patine du Steph Brawa, pour vous parler du primeur, de son application, de son utilité. Alors le primaire, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors le primaire, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est une couche que l'on va appliquer avant l'application des différentes couches de peinture, et donc il va servir de liaison entre le support et la peinture. Donc cette liaison sert d'accroche sur le support, mais va également servir d'accroche à la peinture. Donc lorsque vous réalisez une maquette, que ce soit un kit plastique ou en modélisme ferroviaire, ou si vous êtes amené à repeindre la totalité d'un modèle en partant d'un décapage total, etc., etc., je vous recommande très fortement l'utilisation d'un primeur d'accrochage, notamment si vous avez des pièces métalliques, style laiton, métal blanc. Alors des primaires, il en existe pratiquement chez tous les fabricants, voire chez tous les fabricants. Ils ont tous à peu près les mêmes qualités. Moi j'utilise le Black Primer de chez Aka parce que je l'utilise depuis longtemps. C'est un très bon produit avec lequel j'ai l'habitude de travailler, sachant que dans d'autres marques il existe donc des produits similaires qui présentent les mêmes qualités. Aujourd'hui on trouve des primaires de différentes couleurs. Ceci fonction un petit peu de l'aspect final de votre modèle. Alors en règle générale, moi j'utilise du noir parce que l'avantage du noir, c'est que ça constitue un premier pré-ombrage pour les effets de patine qui sont à venir. Donc ici, je vais travailler avec du Black Primer AK 11242 et bien sûr passer à l'aérographe. Alors, pour cette petite démonstration, je dirais, je vais utiliser un modèle sur lequel je suis en train de réaliser une playlist, qui est un petit chariot élévateur de chez Artitech. Donc, dans la playlist, je passerai assez rapidement sur la table primeur, en rappelant la vidéo que je suis en train de faire, et puis ça permettra à ce que la playlist ne présente pas trop de vidéos. Il en faut un minimum, je pense, pour avoir les explications, mais je pense que si on en fait de trop, ça devient un petit peu rasoir. Alors pour appliquer mon primer, je vais utiliser bien sûr un aérographe double action. Ici c'est une évolution de la marque de Harder Steinbeck, monté avec une aiguille de 0,3. Le primer, ça s'applique avec une aiguille pas trop fine, c'est-à-dire qu'en règle générale, on va être plutôt sur du 0,4 si vous avez des grandes surfaces, ou sur du 0,3, rarement sur du 0,2. Je ferai une vidéo dédiée aussi pour essayer de démystifier un petit peu l'aérographe, son utilisation, son nettoyage, etc., etc. Je sais qu'en modélisme ferroviaire, il y a encore beaucoup de gens qui appréhendent l'utilisation de cet outil, qui certes nécessite un petit peu d'investissement, mais qui rend des services qui sont inégalés jusqu'à présent, et vous pouvez obtenir à l'aérographe ce que vous ne pourrez pas obtenir au pinceau, et vice versa d'ailleurs, le contraire est également vrai. Dans cette vidéo dédiée à l'aérographe, je vous parlerai aussi bien sûr de son nettoyage. Bref, je vous expliquerai un petit peu les bases de tout ça, et de façon à ce que vous partiez avec, pour ceux qui veulent se lancer dans l'utilisation de l'aérographe, ou de ceux qui veulent améliorer un petit peu leur technique, de façon à ce que vous partiez avec un minimum de bagages ou un minimum d'outils dans votre boîte à outils. Alors lorsqu'on applique une peinture ou un primaire à l'aérographe, il est nécessaire de le diluer un petit peu ou beaucoup, ça dépend du type de peinture que vous allez utiliser. Là en l'occurrence on n'est pas sur une peinture, encore une fois on est sur un primaire, donc on va le diluer un peu. Je ferai, je pense, également une vidéo dédiée sur l'application de la peinture à l'aérographe en fonction du type de peinture que vous allez utiliser. Je vous donnerai mes conseils qui sont la synthèse de dizaines et dizaines d'années d'utilisation de l'aérographe et de différentes peintures. Donc ici, AK Gen 3 en primaire, et le sineur qui va me servir à diluer, le sineur dédié de la marque.
quel que soit le choix que vous allez porter sur le primaire, c'est également valable pour la peinture, qu'elle soit acrylique ou non. Utilisez systématiquement le thinner de la marque dédié à la catégorie de peinture que vous allez utiliser. Il y a bien sûr des palliatifs, notamment avec les peintures acryliques, mais parfois, en fonction de différentes conditions, que ça peut être la température, l'humidité, etc., vous allez avoir des réactions qui ne seront pas toujours celles que vous auriez souhaité avoir. Donc, pour mettre tous les atouts de votre côté, utilisez le thinner dédié. Ce que je vous conseille également, c'est de vous tenir sur une voire deux gammes de peinture maximum, de façon à optimiser tout ce qui est produits de nettoyage, thinner, j'en passe et des meilleurs. Là, je fais des rimes en plus. Alors, on va préparer donc le mélange peinture thinner, soit dans un godet séparé, et ensuite on viendra simplement verser dans le godet de l'aérographe, soit directement dans le godet de l'aérographe. Moi, c'est ce que je fais par habitude. Si vous avez peur de mettre trop de peinture, trop de primer, trop de thinner, faites vos essais à part, faites des essais ensuite avec l'aérographe, et puis rajoutez et optimisez un petit peu en fonction du résultat que vous allez obtenir à la vaporisation. Quoi qu'il en soit, lorsque on fait les mélanges directement dans le godet de l'aérographe, on commence toujours par le thinner. Alors on commence toujours par le thinner, tout simplement parce que vous allez avoir du thinner qui va s'agglomérer dans le corps de l'aérographe. Du thinner pur, ce n'est pas grave lors de la première projection. Par contre, si vous commencez avec la peinture ou le primaire, vous allez avoir le même phénomène d'agglomération dans le corps de l'aérographe. Par contre, lorsque vous allez vaporiser, vous allez avoir de la peinture qui va rester dans votre corps d'aérographe. Vous allez vaporiser de la peinture non diluée, et donc vous risquez d'avoir une petite croûte de peinture qui va persister et de temps en temps d'envoyer ce que j'appelle du crachoutis, c'est-à-dire des micro-morceaux de peinture donc qui vont être du plus mauvais effet. Alors, par habitude, moi je fais toujours un petit peu ça au feeling. On va dire que là, pour le coup, je vais diluer à peu près 50-50. En plus, il me faut extrêmement peu de thinner puisque le modèle est extrêmement petit. J'ai plutôt l'habitude de travailler jusqu'à présent sur des modèles assez gros où j'ai besoin de un voire plusieurs godets de peinture. Donc ici, je vais avoir du mal à en faire si peu. Lorsque l'on met le thinner ou la peinture dans le godet, il faut bien sûr l'avoir bien remué, bien mélangé. L'avantage des produits de chez AK, c'est qu'ils contiennent un additif qui permet aux différents pigments de peinture de rester en suspens et donc de ne pas s'agglomérer sur le fond. Donc il faut évidemment procéder à un mélange, mais ce mélange est quand même nettement réduit et nettement facilité de par l'apport de cet additif. Voilà, je suis à peu près à 50-50. Alors je mélange. Donc je regarde moi en voyant un petit peu la consistance de mon mélange sur les parois du godet, ça me paraît plutôt pas mal. Donc je vais vaporiser à une pression de 1 bar,2 bar. C'est en gros ma pression de travail. Il m'arrive parfois de descendre bien en deçà, mais ça je vous expliquerai aussi lorsque je vous ferai une vidéo dédiée à l'utilisation des différentes peintures. Je vous expliquerai quel est le rapport qu'il faut entre dilution et pression de façon à obtenir quelque chose de plutôt pas mal. Moi, je joue rarement avec la pression de mon aérographe. Je joue plutôt sur la dilution de ma peinture et je reste donc, comme je viens de le dire, plutôt souvent aux alentours des 1 bar 20, sauf quand je veux une précision accrue et que j'utilise une aiguille beaucoup plus fine. À ce moment-là, je descends un petit peu en pression. Voilà, donc mon mélange a l'air plutôt pas mal. Alors, avant de vaporiser directement sur le modèle, il convient de faire toujours un essai pour vérifier que tout soit OK, bon fonctionnement de l'aérographe, etc. Alors, je vais prendre un petit morceau de carton. Et donc, alors, ce que je fais en premier, j'envoie de l'air sans tirer sur la molette. Et ensuite, je vais envoyer de l'air en tirant un petit peu sur la molette de façon à faire sortir ma peinture, mon primaire, et de vérifier comment je vaporise.
Donc vous voyez ici, ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pour l'instant que du thinner qui vient d'être vaporisé. Voilà, et donc là, ma couleur apparaît. Voilà, donc là je suis impeccable. J'ai une vaporisation très fine, donc j'ai vraiment quelque chose de très fin, de très fluide. Même avec une aiguille de 0,3, je peux obtenir, vous voyez, quelque chose de très très fin. Pas obligé de descendre forcément sur des aiguilles beaucoup plus fines. À partir du moment où vous avez un bon rapport entre dilution, pression, vous pouvez déjà obtenir un résultat qui est plutôt honorable. Après, évidemment, si on descend au niveau de la taille des aiguilles, vous aurez le travail qui sera un peu facilité, mais ça, on y reviendra une prochaine fois. Au niveau de l'application, on ne cherche pas à couvrir du premier coup. Il faut déjà faire ce que l'on appelle casser la tension de surface, c'est-à-dire appliquer une première couche très légère. On laisse ressortir tous les éléments de la maquette, que ce soit fauteuil découpe, résine, plastique, tout ce qu'on veut. On laisse sécher quelques minutes, quelques instants, et on revient dessus. On ne cherche pas à couvrir du premier coup l'ensemble du modèle. Alors je me tiens à peu près à 5-6 cm, étant donné que j'ai peu de pression, je vais pouvoir avoir un jet qui est relativement étroit, et donc c'est pas la peine que je me tienne trop loin, sinon je vais avoir trop peu de peinture qui va arriver sur mon modèle, et je risque d'avoir de la peinture qui aura commencé à sécher dès qu'elle va arriver sur le modèle, et donc d'avoir un effet grenu qui est absolument pas ce que je recherche. Allez, c'est parti. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. Alors avant d'attaquer les autres éléments, je vais nettoyer l'extrémité de mon aiguille. On a souvent de la peinture qui s'agglomère au niveau de l'aiguille, et on risque justement aussi de créer ce que j'appelle donc des crachoutis. Voilà, donc c'est important de bien nettoyer, voilà, avec un pinceau simplement trempé dans le diluant. Et dès que vous avez nettoyé, bien entendu, on ne reprojette pas tout de suite sur la maquette, mais voilà, on projette à côté, et ensuite, alors je vais pousser ça, voilà, et donc, même opération, hein. En plus, je joue avec ma molette de façon à éviter d'avoir un jet vraiment trop large, étant donné que je suis sur une petite surface. Voilà, donc là, pareil, je m'arrête à ce niveau-là. Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais dézoomer un peu. Hop. Je nettoie mon aiguille. Et donc, je vais faire le corps de mon chariot élévateur. Voilà, je pense qu'on voit mieux sur cette pièce qui est un petit peu plus grosse. Vous voyez, je ne cherche pas à couvrir. Je vaporise tranquillement, mais sûrement. Donc vous voyez ici l'importance aussi de monter les différents éléments qu'on est amené à peindre, si possible sur des petits supports, parce que je me vois mal être obligé, alors je l'ai déjà fait, parfois c'est difficile de positionner un support, mais ici voilà, je peux tranquillement peindre en faisant simplement tourner au niveau de mes doigts, et donc ça m'évite d'avoir à toucher obligatoirement le modèle en phase de peinture, où je ferai irrémédiablement des marques.
Voilà, donc ma première couche, je dirais, est sèche. Donc maintenant, je vais continuer en revenant plus précisément sur les endroits où il manque un peu de peinture, un peu de primaire, pour cette fois terminer, puisque ma tension de surface est maintenant cassée. Donc je vais pouvoir terminer la mise en peinture, la mise en primaire, je dirais, de mes pièces. Donc là, je vais vaporiser un peu plus large. Voilà, c'est terminé avec cette pièce. Alors je vais poser mon aérographe. Voilà. Donc là, il suffit simplement de laisser sécher. C'est sec au toucher environ 1 ou 2 minutes. Et puis ensuite, il faudra bien sûr laisser sécher à cœur, minimum 24 heures, voire 48, c'est pas plus mal, pour assurer le coup, notamment au niveau des pièces en photodécoupe, sur lesquelles on n'a pas mis de primeur d'accrochage. Ça, j'en parlerai peut-être un jour dans une autre vidéo. On peut déjà mettre un primeur d'accrochage sur les pièces en photodécoupe. C'est un primeur spécifique qui est translucide avant de rajouter le primeur pour la peinture. Voilà, donc je continue. Bah, même procédé, même méthode. Hein. Vous voyez que l'aéro est toujours en mouvement. Hein. Je ne m'arrête jamais, sinon là je vais créer une surépaisseur et puis je risque d'avoir de la peinture qui coule. Voilà, je suis pas mal. Je suis même bien. Alors, je vérifie que je n'ai pas oublié de zone. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, je trouve que dès lors qu'on a déjà appliqué le primaire, donc on unifie un peu toutes les différentes couleurs qui proviennent d'un kit multimédia comme celui-ci, donc avec de la résine et du laiton. Et je trouve que l'aspect change déjà. Donc a priori je suis bien. Je ne vois pas de zone que j'aurais oublié. Voilà, donc je termine le corps de mon locotracteur. Voilà. Je vérifie à la lumière que je n'ai pas oublié de zone. A priori, tout est bon. Un petit coup ici sur le bord du siège, où j'ai la résine qui ressort un peu, et voilà. Petit coup sur une petite passe au niveau du poste de conduite. Voilà, donc j'en ai terminé pour le moment. Donc je vais remettre voilà, mon locotracteur sur son support. Je vais procéder au nettoyage de l'aérographe. Alors ça c'est pareil, j'en parle pas pour aujourd'hui. On en reparlera lorsque je ferai une vidéo dédiée sur la peinture ou sur l'aérographe, où je parlerai plus spécifiquement du nettoyage. Voilà donc pour l'application du primaire. Bon, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Le tout est d'avoir quelques notions de base afin d'éviter les écueils. Donc là, mon modèle est bien sûr sec au toucher, mais pas sec à cœur. Hein. Il faudra attendre, on va dire, une 24 heures, voire 48 heures. Alors là, plutôt 24 heures, on est sur une petite surface. 48 lorsque les surfaces sont plus importantes et qu'on a mis un petit peu plus de couches. Voilà, je vous montre ce que ça donne en un peu plus gros plan au niveau de la caméra. J'espère qu'on voit bien. Moi sur le retour c'est pas terrible, mais je pense que à l'écran ça devrait être plutôt sympa. Donc là j'ai une excellente base de travail pour la suite des événements. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, que vous avez appris ou du moins éclairci certaines petites choses. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de la chaîne Train Passion.